Au moment où je tourne la vidéo, on ne sait pas si le Paris Saint-Germain est qualifié en Ligue des Champions après une potentielle victoire face à Dortmund ou alors si on est reversé en Europa League. C'est un choix de ma part, les amis. J'avais pas envie d'être influencé par la culture de l'instant et une potentielle défaite à Dortmund ou une potentielle victoire avec des bonnes ou des mauvaises performances de joueurs. Dans tous les cas, c'est un projet long terme avec Luis Enrique, donc je pense qu'on va devoir continuer dans cette lignée-là sans être influencé par les bonnes ou les mauvaises performances face à Dortmund. C'est le retour des mercatos parfait, la famille. J'espère que vous allez kiffer. Ça fait depuis cet été qu'on en a pas fait et ça me manquait. Là, j'avais hâte de sortir le premier sur le Paris Saint-Germain, mon club de cœur. Si vous kiffez, n'hésitez pas à exploser les boutons like pour avoir d'autres mercatos parfaits, à me donner votre avis dans les commentaires sur mes recrues ou sur les recrues que vous aimeriez voir au Paris Saint-Germain et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. On est en route vers les 13 000 abonnés, donc explosez-moi ce bouton abonnement et on est parti, let's go! Comme dans tous mes mercatos parfaits, on va commencer par les départs et je pense que 3-4 départs sont nécessaires afin déjà d'alléger un petit peu l'effectif, d'avoir un petit peu de cash et de permettre à d'autres joueurs de pouvoir venir de qualité supérieure. On va commencer par un joueur que j'aime beaucoup mais qui malheureusement cette saison n'a pas de temps de jeu. Hugo Ekitike, on le sait, devait partir l'été dernier à Francfort, ça s'est pas fait. Bref, il est vraiment placardé par Luis Enrique, par Luis Campos et par Nasser. On sait pas vraiment qui le déteste mais quelqu'un le déteste dans ce club. Donc je fais le choix de vendre Hugo Ekitike à 25 millions d'euros. On sait d'ailleurs qu'il est dans la shortlist de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si c'est vraiment un contexte favorable pour lui. Moi je l'enverrais plutôt du côté de la Bundesliga où il y a vraiment beaucoup d'attaquants français qui se régalent là-bas et qui empilent les buts. Donc voilà, je vendrais plutôt Hugo Ekitike, pourquoi pas à Francfort pour 25 millions d'euros. Deuxième départ, forcément Layvin Kurzawa à qui il reste 6 mois de contrat. Ça va être très dur de le vendre. Quel club va vouloir déjà payer son salaire? Je ne sais pas, mais en plus payer un transfert. C'est pour ça que j'ai décidé de le vendre 1 million d'euros. Voilà, je sais pas trop si c'est réaliste ou non. Est-ce qu'un club va vouloir débourser 1 million pour 6 mois de Kurzawa? Peut-être qu'un club plutôt UP, peut-être d'Europa League ou de Conference League va avoir des blessés en latéral gauche et va prendre Layvin Kurzawa en doublure. Donc voilà, je le vends 1 million d'euros. Dites-moi si c'est réaliste ou pas. J'ai vraiment essayé d'être raisonnable. Et la dernière vente, ça va être Carlos Soler pour 15 millions d'euros que je vais vendre du côté de l'Espagne. Je ne sais pas trop où. Je vais aller prospecter Valence, des clubs comme ça, des bons clubs espagnols. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Je sais qu'il y en a qui veulent le garder au Paris Saint-Germain. Moi, Carlos Soler, j'en ai déjà parlé, notamment dans mon débrief le week-end dernier, débrief Paris Saint-Germain FC Nantes. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il n'a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain et on va recruter des bien meilleurs milieux de terrain, donc je le vends totalement à 15 millions d'euros. Ensuite, on va passer à des prêts, les amis, notamment de jeunes joueurs. On va rappeler Lemina de prêt qui est en prêt d'ailleurs en série B, où ça se passe pas très bien pour lui. On va le reprêter dans un club de Ligue 2. Je pense que c'est le mieux pour lui, pour que vraiment il commence à prendre de l'expérience et qu'il joue dans un championnat assez difficile. Pourquoi pas aller le prêter du côté des Girondins de Bordeaux. Ensuite, on va prêter Cherendour en Ligue 1 dans un club plutôt du milieu de tableau qui pourquoi pas est européen, je ne sais pas, peut-être dans un club du Stade Rennais, quelque chose comme ça, où il va être dans la rotation, il va pouvoir jouer parce que malheureusement Cherendour avec le Paris Saint-Germain, il joue pas du tout sous Luis Enrique. C'est un jeune joueur, il a 18-19 ans, pour moi il faut aller le prêter en Ligue 1 pour qu'il continue son apprentissage du français et de la culture française et plutôt que le renvoyer au Portugal ou en Serie A, je pense que le mieux pour lui c'est d'aller dans un club de Ligue 1, surtout que la Ligue 1 c'est vraiment pas un championnat facile donc je pense qu'il y apprendrait beaucoup. Et le dernier prêt ça va être Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé qui apparemment est très bon à l'entraînement, qui est même très bon avec les U19. Il a encore mis un doublé ce week-end d'une victoire 10-0 des U19 du Paris Saint-Germain. Je pense qu'un prêt de 6 mois, ça peut vraiment l'aider comme Cherendour ou comme Lemina à vraiment prendre en expérience, à avoir un rôle plutôt important dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Je pense que c'est la meilleure opération pour lui et il reviendra cet été un petit peu encore plus fort. Et donc ces ventes et ces prêts, ça nous ramène un budget de 41 millions d'euros en cash. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir un mercato hivernal avec un budget de 100 millions d'euros. On injecte 60 millions d'euros nous le Paris Saint-Germain avec 40 millions d'euros de vente. On arrive sur une enveloppe à 100 millions, je pense que c'est vraiment raisonnable et qu'il y a moyen que dans la vraie vie, les Qataris mettent un petit peu plus d'argent. Et donc, quel joueur on va cibler pour ce mercato parfait du Paris Saint-Germain et à quel poste? Alors, je me suis fait une petite liste. On va commencer par cibler 2 jeunes prospects qu'on va prêter pour vraiment assurer l'avenir et continuer à avoir ce projet long terme avec des jeunes sous Luis Enrique qui progressent. Je pense que recruter 2 très bons prospects européens ou internationaux et les prêter, c'est une très bonne stratégie. Ensuite, on va recruter un défenseur latéral gauche puisque Nuno Mendes ne sera pas de retour jusqu'en février et Presnel Kimpembe en centrale ne sera pas de retour jusqu'en février non plus. Donc moi je mettrai plutôt Lucas Hernandez dans l'axe et je vais recruter un latéral en concurrence avec Nuno Mendes. Vous allez voir, c'est un très bon latéral mais on y reviendra par la suite dans la vidéo. On va également acheter un milieu de terrain un petit peu plus expérimenté et surtout fort physiquement et fort dans les duels aériens parce que pour nous c'est hyper important, c'est vraiment un de nos points faibles cette saison. Et ça sera un numéro 6 qui sera en concurrence avec Ugarte. Et on va aller chercher en prêt un milieu de terrain plutôt polyvalent en concurrence avec Vitinha. Je vais pas acheter de milieu
milieu de terrain hyper créatif lors de ce mercato, même si vous le savez, pour moi, il manque vraiment un milieu de terrain créatif. Et pour moi, c'est mieux d'attendre cet été et plutôt d'aller chercher un très gros milieu de terrain créatif, comme par exemple Florian Wirtz, que j'adore du côté du Bayer Leverkusen, qui coûte plus de 100 millions d'euros. Et je pense que ça sera impossible d'aller le chercher cet hiver. Donc je vais attendre cet été. Et en attendant, je vais me faire prêter un milieu de terrain plutôt polyvalent et acheter un milieu de terrain défensif. Et puis concernant les attaquants, pour moi, on n'en a pas du tout besoin, puisqu'on a déjà du très beau monde. Gonzalo Ramos qui joue très peu, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kangin Lee qui joue parfois sur les ailes, Bradley Barcola. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'acheter d'attaquants, donc on va vraiment se concentrer sur des postes de défenseurs et de milieu de terrain pour ce mercato hivernal. Allez, on passe directement aux achats, c'est parti. Le premier jeune talentueux prospect qu'on va développer et qu'on va acheter dès ce mercato hivernal pour le sécuriser, c'est Leny Yoro, le défenseur central du LOSC. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, moi c'est un défenseur que j'adore du côté de Lille, le défenseur de 18 ans, d'1m90 est tout simplement excellent. Il est coté à 18 millions d'euros sur Transfermarkt, je pense qu'on peut l'avoir pour une vingtaine de millions d'euros, même si on sait que Lille des fois c'est un petit peu dur en affaires. Je pense que si on l'achète 20 millions d'euros et qu'on le reprête 6 mois à Lille, il y a moyen que ça se fasse. C'est un défenseur central qui est tout bonnement excellent, 13 matchs de Ligue 1 cette saison, 2 buts, c'est un mec qui est très très fort dans les duels aériens, donc ça c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, c'est un de nos points faibles au Paris Saint-Germain, les buts sur coup de pied arrêté et les buts sur tête. Et comme le montre le graphique que je vous mets à l'écran, Leny Yoro c'est tout simplement un défenseur qui statistiquement est au-dessus du lot, et donc il est en haut à droite de votre écran. Donc en termes de duel aérien gagné, il est à 79,42%, donc il est très bien placé, et en termes de duel défensif gagné, il est à 84,20%, là aussi il est très bien placé. Vous voyez que c'est vraiment le défenseur le plus complet si on additionne ses duels défensifs et ses duels aériens, c'est celui qui est le plus en haut à droite, donc c'est vraiment tout simplement une pépite que j'aimerais beaucoup voir sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour être titulaire au PSG, donc tout simplement je le prêterai encore à Lille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deuxième jeune prospect qu'on va aller acheter et qu'on va reprêter là aussi dans son club des Corinthians, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, c'est Gabriel Moscardo, la pépite brésilienne, le crack brésilien de 18 ans, le milieu défensif. Je vais pas trop en parler en longueur parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui a très bien marché d'ailleurs, 17 000 vues à l'heure où je vous parle, merci beaucoup les amis. Je vais quand même vous reparler un tout petit peu de Gabriel Moscardo pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ma vidéo. Voilà, je vous aime pas trop, mais quand même on est obligé d'en parler un tout petit peu. Donc Gabriel Moscardo a fait son choix, il veut signer au Paris Saint-Germain, les agents se sont mis d'accord avec le club, il ne manque plus que l'officialisation qui va arriver je pense courant décembre, début janvier, en tout cas on espère. Je vous remets juste quelques statistiques pour que vous compreniez quel est le profil de Gabriel Moscardo. Alors déjà c'est un numéro 6 qui est, c'est un vrai numéro 6, même si je joue dans un 4-2-3-1, c'est un vrai milieu défensif, c'est pas un milieu box-to-box, c'est un mec qui est très 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 technique, c'est un milieu de terrain brésilien, c'est un peu le cliché, et des fois il fait un petit peu penser à Marco Verratti, même si lui il est beaucoup plus grand, il fait 1m85, mais il a vraiment cette prise de risque dans les dribbles, devant sa surface, très très près de son but, un petit peu comme Marco Verratti, donc il faudra quand même faire attention, mais déjà techniquement il est très très bon, et en termes de récupération de balle il est très très bon, donc voilà, ça sera un vrai joueur je pense qui dans l'avenir sera très utile au Paris Saint-Germain. Je vous mets donc les statistiques à l'écran. Gabriel Moscardo est donc en rouge, le milieu de terrain moyen du Brésil est en bleu, et donc vous voyez que Gabriel Moscardo excelle vraiment dans toutes les stats défensives, toute la partie gauche, et en dribble aussi sur la partie haute. Voilà, le seul hic chez Gabriel Moscardo, c'est qu'il ne marque pas et qu'il ne fait pas de passes décisives, mais ça reste un très bon milieu de terrain brésilien qui n'a que 18 ans, qui a déjà une grosse hype au Brésil, qui est déjà comparé à Casemiro. Donc voilà, pour moi je le sécuriserai, je le prêterai jusqu'à la fin de la saison, et peut-être que comme Xavi Simons, la saison d'après je leur prêterai peut-être à Leipzig ou quelque chose comme ça. Pour moi faut pas être pressé, mais faut le sécuriser quand même un peu à la manière d'un Xavi Simons. On en a fini avec les deux prospects à acheter puis à prêter pour sécuriser l'avenir. Là on arrive vraiment sur les recrues que je veux voir directement intégrer l'effectif du Paris Saint-Germain. Et donc le premier joueur qu'on va aller acheter, ça va être un latéral gauche les amis. Pourquoi je ne recrute pas de défenseur central? Tout simplement parce que pour moi on a assez de monde entre Skriniar, Marquinhos, Mukiele, le retour de Kipembe peut-être février, et Lucas Hernandez. Pour moi il n'y a pas besoin. Par contre en termes de latéral gauche, pour moi on a un vrai besoin, parce que Nuno Mendes sera de retour peut-être en février, mais pour moi il faut lui mettre une concurrence, parce que malheureusement Nuno Mendes, même si c'est un mec que j'adore, qui est tout simplement trop fort, et il se blesse beaucoup trop, et je pense que Lucas Hernandez, s'il enchaîne défenseur central, défenseur latéral gauche, au bout d'un moment il va finir par se blesser. Donc moi je vais aller chercher un latéral gauche en concurrence à Nuno Mendes, et je préfère laisser Mukiele dans ce poste de 4ème défenseur central dans l'axe, surtout que vu qu'on a acheté Leny Yoro, la saison prochaine il y aura Leny Yoro qui pourra intégrer l'effectif. Et donc pour ce poste de latéral gauche, je vais chercher Miguel Gutiérrez, le latéral gauche de Riron, qui est tout simplement exceptionnel, tout comme son équipe qui sont actuellement leader de Liga. Miguel Gutiérrez, moi c'est un mec,
avec cette saison qui m'a tapé dans l'œil. C'est un jeune joueur là aussi pour rester dans le projet Luis Enrique. C'est un joueur donc qui a 22 ans, qui est né en 2001. Je reste vraiment dans ce qu'on a fait cet été, recruter des jeunes à fort potentiel qu'on développe avec Luis Enrique. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se axer et continuer dans ce projet-là. C'est un joueur qui est estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Alors ça va être très dur, je pense, d'aller le chercher cet hiver parce que il a pas de raison de partir. Il est premier de Liga avec Riron, il joue avec ses potes, etc. Mais pourquoi pas, si on est qualifié en Ligue des Champions, ou peut-être que le projet parisien va lui parler, pourquoi pas aller le chercher pour 17 millions d'euros. C'est le prix que je me suis fixé. Dites-moi si vous pensez que c'est réaliste ou pas dans les commentaires. Moi je trouve ça assez juste pour un joueur qui est en train d'exploser. 17 millions d'euros, surtout les latéraux gauche. On sait que c'est très rare d'avoir des latéraux gauche qui sont bouillants. Pour ceux qui le connaissent pas, vu que c'est pas un joueur très connu, on va dire, en France, donc c'est un latéral gauche espagnol d'1m80 qui a 22 ans. C'est un latéral très offensif. C'est vraiment une sorte de Jordi Alba, le régène de Jordi Alba. Il est assez bon défensivement quand même si en termes de statistiques ça se voit pas trop quand on regarde ses stats F. Bref, moi quand je regarde les matchs de Riron, j'ai dû regarder 5, 6, 7 matchs cette saison. Je le trouve vraiment bon défensivement. Même face au FC Barcelone là ce week-end, j'ai regardé, il était vraiment très bon. Et offensivement, il a d'ailleurs marqué son premier but de la saison face au FC Barcelone. Ça reste un joueur tout simplement meilleur offensivement que défensivement. C'est un vrai latéral moderne et pour moi il pourrait énormément apporter au Paris Saint-Germain. D'ailleurs là quand on se fait une petite review statistique, on va dire Nuno Mendes versus Miguel Gutiérrez. Donc Gutiérrez est en vert, Nuno Mendes est en bleu. Vous voyez que Nuno Mendes est un peu plus complet. Pour moi ça reste un meilleur joueur, donc je mettrai Nuno Mendes en numéro 1 de la hiérarchie. Et voilà, on le sait qu'il se blesse trop, donc je mettrai quand même Gutiérrez en concurrence avec lui. On voit que Nuno Mendes est quand même meilleur défensivement que lui, mais en termes de stats offensives, c'est des joueurs qui sont assez semblables. Et quand vous connaissez la qualité offensive de Nuno Mendes, je vous laisse imaginer la qualité offensive de Miguel Gutiérrez qui est tout simplement extraordinaire. Et concernant sa hitmap, comme je vous le disais, c'est un vrai latéral gauche moderne qui fait des grands allers-retours, qui joue très très haut sur la pelouse avec Riron et qui tout simplement s'éclate en Espagne. Donc voilà, pour moi ça serait une énorme recrue. Si vous avez d'autres idées en termes de latéraux gauche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour moi c'est très dur de faire mieux dans le projet Luis Enrique en termes de recruter des jeunes talentueux à développer. Je pense que Miguel Gutiérrez c'est le numéro 1 sur la liste. On peut passer au milieu de terrain et en introduction de vidéo je vous parlais d'un milieu de terrain qui est plutôt fort physiquement, fort dans les duels aériens, qui serait une vraie concurrence à Manuel Ugarte. Et le milieu de terrain que je vais chercher, c'est un joueur de première ligue, c'est Joao Palhinha. Alors si vous suivez pas de près la première ligue, peut-être que vous savez pas à quel point ce joueur est fort, parce que là c'est pas non plus un nom qui sonne très très fort en France, mais c'est vraiment un joueur qui est pour moi très très sous-coté, notamment en France. Déjà il est estimé à 55 millions d'euros sur Transfermarkt, donc juste pour ça, ça vous montre à quel point il est bien coté en Angleterre. C'est un joueur donc de Fulham qui a failli signer au Bayern Munich cet été, lors du 31 août si je dis pas de bêtises, et ça s'est pas fait au dernier moment pour un problème de contrat, mais il avait déjà posé avec le maillot, etc. Donc je pense que le Bayern va revenir à la charge cet hiver, mais j'espère vraiment que on pourrait aller le chercher. Je trouve que c'est vraiment un profil qui correspondrait très bien avec le Paris Saint-Germain. Déjà il fait 1m90, il est portugais, on a déjà pas mal de portugais, donc pour l'intégration ça serait pas mal. On a Gonçalo Ramos, on a Vitinha, on a Nuno Mendes, et j'en oublie un, on a Danilo bien entendu, putain j'ai failli oublier Danilo, et je pense que Danilo et Palhinha, tu vois, c'est en termes de profil, c'est des joueurs qui se ressemblent. Palhinha est quand même bien plus technique que Danilo, mais je pense quand même que Danilo pourrait donner des très bons conseils à Palhinha pour son intégration, surtout que Danilo c'est un vrai leader de l'effectif. Voilà, pour moi Palhinha ce serait une excellente recrue. Cette saison il est donc à 13 matchs de première ligue, 2 buts, 1 passe D. C'est un mec, c'est un milieu de terrain très défensif, c'est un vrai numéro 6 mais qui marque quand même des buts sur coup de pied arrêté. Et en termes de coup de pied arrêté défensif, il est tout simplement excellent, il prend tous les ballons de la tête. En termes de valeur marchande, comme je vous le disais, là actuellement il est à 55 millions d'euros, c'est vraiment le pic de sa carrière comme le montre cette courbe. Voilà, il était au Sporting, il était à Braga, il est revenu au Sporting et depuis qu'il est à Fulham, ça ne fait qu'augmenter et je pense vraiment déjà ça fait déjà quelques saisons qu'il est à Fulham et ça fait déjà quelques saisons que moi je suis fan de ce joueur, mais là depuis un an et demi, il est vraiment au sommet de son art et je pense que s'il venait au Paris Saint-Germain, c'est pas du tout le même profil qu'Ugarte parce qu'Ugarte court beaucoup plus, c'est plus un harceleur, Palhinha c'est une vraie tour de contrôle, mais je pense que alterner les deux, Ugarte et Palhinha en fonction de l'adversaire, ça serait vraiment une masterclass parce que c'est deux numéros 6 de très grande qualité qui ont des profils totalement différents. Comme le montre ce petit graphique, c'est un vrai joueur complet, comme je vous le disais, c'est un milieu de terrain défensif, mais il est aussi bon en attaque parce que il marque quand même des buts de temps en temps, il est très technique par rapport à la moyenne des milieux de terrain défensifs, c'est un vrai rock, c'est surtout pour ça que je vais le chercher, c'est parce que il fait 1m90, qu'il est très costaud et que il bouge tout le monde en première ligue, et c'est un mec qui est très bon défensivement, forcément c'est un milieu défensif donc il est bon défensivement, et en termes de hitmap les amis, donc c'est une tour de contrôle, donc il monte pas énormément à part sur coup de pied arrêté, mais c'est vraiment ce type de joueur que je voulais, et quand on regarde ses statistiques bref, quand on le compare aux autres milieux de terrain européens, vous voyez que défensivement c'est tout simplement une masterclass, il est meilleur que 99% des autres milieux de terrain européens en termes de tacle, meilleur que 84% en termes de bloc, ou meilleur que 84% en termes de duel aérien gagné, donc voilà, tout simplement Palhinha pour 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain, pour moi ça serait une masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la dernière recrue de cette vidéo. On arrive déjà à la dernière recrue, je vous avais parlé d'un prêt, en fait ça serait plutôt un prêt payant avec une option d'achat non obligatoire, une vraie option d'achat. Pour moi ça serait un prêt payant du joueur de Tottenham Højbjerg pour 2,5 millions d'euros. Pierre-Emile Højbjerg c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup déjà depuis
depuis quelques saisons du côté de Tottenham. C'est un vrai joueur très très complet qui en manque de temps de jeu de cette saison. Alors ce qui va être un petit peu plus compliqué en termes de recrutement, c'est que cet hiver, Tottenham au mois de janvier perd ses 2 titulaires au milieu de terrain à cause de la CAN. Donc Højbjerg sera sûrement titulaire dans leur plan, mais je vais quand même le tenter parce que pour moi, un prêt de 2,5 millions d'euros pour un joueur qui n'a fait que 19% des matchs titulaires et qui a eu seulement 39% du temps de jeu, franchement, c'est pas vraiment un joueur qui est dans les plans de Ange Postecoglou, le coach de Tottenham. Donc pour moi, même s'il a une valeur de 32 millions d'euros et que voilà, ça serait cher de l'acheter, je préfère aller le chercher en prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat, pourquoi pas 25 millions d'euros cet été. On la lève pas, je sais pas, ça dépendra de ses performances, mais pour moi, ça mènerait une vraie concurrence à Vitinha. C'est un joueur qui est déjà partout, il a un vrai coffre, lui, contrairement à Vitinha, c'est un joueur qui court beaucoup plus, à la manière d'un Ugarte peut-être en termes de coffre, on va dire, mais c'est un joueur qui est très complet parce que c'est un joueur qui en termes de technique est vraiment bon. Je le trouve souvent sous-estimé là-dessus. Il a une vraie bonne protection de balle, mais il a une vraie bonne qualité de passe et tout simplement il a ce côté un petit peu créatif sans être vraiment un milieu de terrain offensif. Il a ce côté créatif et tout simplement ça se voit dans ses statistiques, les amis. Si vous ne me croyez pas, regardez les stats en termes de progressive passes, donc c'est-à-dire les passes vers l'avant qui cassent des lignes. Il en fait 7 par match, les amis, c'est énorme. C'est meilleur que 84% des autres milieux de terrain d'Europe en comptant les milieux offensifs, les milieux défensifs. Donc c'est tout simplement un milieu qui n'hésite pas à jouer vers l'avant. Ça se voit quand vous regardez Tottenham depuis quelques saisons. C'est un milieu que quand il a la balle, il va chercher des solutions vers l'avant. Il récupère des ballons, mais en plus, il sait le porter. Il sait porter la balle, mais il sait faire des passes qui coupent les lignes. C'est vraiment un joueur, moi, personnellement, que j'adore. Et il a l'avantage en plus de parler français, parce que voilà, Pierre-Emile Højbjerg, quand tu t'appelles Pierre-Emile, tu te doutes que tu parles français. Je crois qu'il a des origines françaises ou qu'il est né en France, je sais plus trop. Je crois que c'est son père qui est français, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il parle français, il est complet et il est technique. Pour moi, il a toutes les cases pour rentrer dans ce mercato parfait du Paris Saint-Germain et est vraiment une très bonne recrue du côté du PSG. Je vous mets une petite image statistique, donc une comparaison de Højbjerg avec Vitinha. Vitinha est donc en bleu, Højbjerg est donc en vert. Et vous voyez qu'Højbjerg est bien plus complet que Vitinha. Il est aussi fort que lui en attaque, en termes de créativité, en termes de technique. Et il est meilleur que lui en termes de défense et de tacle. Franchement, pour moi, Pierre-Emile Højbjerg, c'est une pépite. C'est vraiment un joueur dont on parle pas assez et qui malheureusement, cette saison, n'a pas de temps de jeu avec Ange Postecoglou. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité de marché. S'ils veulent absolument qu'on l'achète, on l'achètera. Mais pour moi, avoir un prêt payant avec une option d'achat non obligatoire, je pense que ça serait la meilleure solution. On a donc fini avec mes recrues. Je vous donne juste quelques autres idées que je m'étais notées avec lesquelles j'ai hésité. En termes de latéraux gauche, j'ai hésité avec Quentin Merlin, puisque voilà, le joueur du FC Nantes, c'est un joueur que je connais très bien, puisque je suis le FC Nantes de près. C'est un très bon joueur, mais voilà, je pense quand même que Miguel Gutiérrez est bien au-dessus. Après, si Quentin Merlin, c'est une opportunité, pourquoi pas? Ce serait une vraie belle concurrence à Nuno Mendes et une vraie bonne doublure, on va dire. Et en termes de milieu de terrain, j'avais une autre idée, un autre joueur que j'adore, c'est Zubimendi, mais je ne l'ai pas choisi, le joueur de la Real Sociedad, parce que malheureusement, il fait que 1m81. Et là, je voulais vraiment un milieu de terrain, vous l'avez vu avec Palhinha, un vrai milieu de terrain qui est grand, un vrai milieu de terrain physique et qui est bon dans les duels aériens. Zubimendi, c'est plus un style à la Ugarte ou un style à la Verratti, on va dire des joueurs très bas, très techniques, avec des centres de gravité très bas. Donc voilà, c'est pas exactement le profil que je recherchais, mais c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir au Paris Saint-Germain tôt ou tard. Donc voilà, c'est mes deux idées, Quentin Merlin et Zubimendi. Si vous avez eu les mêmes idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Moi, c'est un vrai plaisir de faire des mercato parfaits, de me mettre dans la peau du directeur sportif Luis Campos. C'est un truc que je kiffe. Il y a plein d'autres vidéos mercato qui arrivent sur la chaîne là pendant ce mois et demi, entre le 15 décembre et le 31 janvier. Donc restez bien connectés, les amis. Activez la cloche en vous abonnant. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et lâchez votre meilleur pouce bleu. J'ai adoré faire cette vidéo. Il y a d'autres vidéos mercato Paris Saint-Germain notamment qui arrivent. Restez connectés et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux dans les commentaires. D'ailleurs, je viens de me faire ban TikTok, donc je viens de me créer un nouveau compte TikTok. Actuellement, j'ai 0 vidéo postée, 0 abonné. Et voilà, je vais reposter des vidéos sur TikTok très prochainement. Donc voilà, le lien est dans la description. N'hésitez pas à venir me follow. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.